Nous venons en paix. Tu commences à être un petit peu habitué. Nous venons en paix. C'est une première phrase qui donne tout de suite le ton. Tu sais, tu sens que tu es le bienvenu, en fait. Que là, tu arrives dans un espace dont tu entends le chant des habitants. Ils sont nombreux et variés. Oh, un petit papillon vient te voir. Oh, attention, regarde. Tu l'as vu? Il était jaune. Et il fait partie de l'équipe des jaunes. Il va y en avoir beaucoup, hein, des jaunes d'ailleurs, à venir bientôt, hein, parce que là, on va rentrer dans la saison 2022 Gilet jaune 2.0, ce qui semble évident. Ce qui semble évident. Je rigole, c'est même pas drôle en fait. Si, faut rigoler? Non, faut rigoler. Donc, résultat de cette escroquerie qui a été montrée en direct à la télé. C'était beau. Et puis qui est passé comme apparemment une erreur technique. Ce qui est possible en soi, hein. Faut pas être non plus trop buté hein, sur forcément qu'une seule vérité. Moi-même je l'apprends, même étant conscient de certaines vérités universelles, j'apprends quand même à me remettre en question. Par exemple là, pour les élections, je savais que c'était foutu, je savais que c'était pipé, et ben je me suis quand même laissé entraîner à aller voter. Bien que on me l'avait dit, puis je le savais moi-même, je l'avais lu, tout ça, je le sentais. Ben, je me suis fait prendre dedans. J'ai mis le doigt et je me suis fait gober tout le bras. Tout le bras. Je vais pas te faire un geste qui pourrait paraître déplacé pour certains, drôle pour d'autres. Geste de contestation pour moi. Mais je me suis fait avoir, tu vois. Je me suis fait berner comme un gamin, en fait. Et pourtant, papy m'avait prévenu. Ouais. Papy qui fait de la résistance, il m'avait dit non mais c'est foutu. Mais oui, j'étais d'accord avec lui en plus. Mais j'ai quand même été voté. Et en plus, je me suis j'ai un peu braillé pour que d'autres aillent voter comme moi, quoi, en soi. Je me suis fait bouffer par le truc. Donc quand j'ai vu les résultats, c'était évident, je le savais de toute manière. J'avais un pote, il m'avait déclaré à peu près exactement le même, les mêmes résultats, les mêmes chiffres. Mais vraiment à une virgule près, quoi. Donc c'était évident, mais en même temps, ça m'a mis, ça m'a fait... Tu vois, ça a joué le rôle que à l'origine c'était censé faire, c'est me décourager, en fait. Et me mettre une claque pour dire, mais quoi que tu veuilles, ça ira selon le listing qui a été ordonné, machin bidule, par je sais pas qui, enfin si, je me doute un petit peu. Enfin bref, un certain nombre de gens à col blanc pendant certaines réunions qui ont décidé ça. Et ça va aller là, et puis, hey, tu te tais, et puis on va aller là. Tu vois? Et ça m'a déçu, forcément. Et c'est parce que je me suis laissé entraîner dans le game, en fait. Mais j'ai juste merdé, quoi. Donc c'est bien, de temps en temps, même sachant beaucoup de choses, de se prendre une bonne claque, n'est-ce pas? Hein, d'humilité, pour dire, hey, tu sais peut-être, mais tu te fais quand même avoir, hein? Bah ouais, je me suis fait avoir, bah ouais. Désolé, papy, je vais revenir à un esprit sain, un esprit logique, un esprit, j'ai envie de dire cartésien. Bon, une blague, pas cartésien. Mais, enfin pas comme c'est perçu, hein, dans le sens où c'est perçu, parce que bon, Descartes, il était sûrement aussi très spirituel. Il avait compris tout plein de choses. Mais bon, on garde de certaines personnes qu'une petite partie de ce qu'ils ont dit, hein, puis on déforme un petit peu, des fois, l'origine, l'intention première de la personne. Voilà. Donc, j'arrive à ça. Ben oui, je sais, ils arrêtent pas de me parler, là, les oiseaux. Hein? Un esprit sain dans un corps sain, hein, n'est-ce pas, papy, hein? C'est un peu le message que tu m'as envoyé. Bon, c'était pas... Oui, d'accord. Oui, je sais. Je voulais parler, en fait... T'as vu mon vaisseau spatial? Il est là. Il est beau, hein? Je voulais parler des tomates. Parce que j'ai vu un truc qui m'a choqué. Hein? Un truc, mais vraiment qui m'a choqué.
C'est j'ai vu bon, c'est un bambin. Il s'appelle Emmanuel. Voilà, un bambin bien entouré, hein, qui qui s'était préparé quoi, et qui était prêt à, tu vois, aller dans la foule pour dire ouais, j'ai gagné, ouais. Et il y a eu un certain projectile qui a été lancé. Et là, j'ai vu une pauvre petite tomate percuter, même pas la bonne cible en plus, percuter une personne. Et là, j'ai dit non. Non, 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 non. Là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je vais te montrer. Bon, déjà, tu le vois à l'envers. Mais si tu le vois de là, c'est marqué la serre d'Avalon. C'est le fruit, hein, d'ailleurs, merci monsieur Emmanuel. C'est le fruit du premier et du deuxième confinement. Tu vois? C'est le fruit de ça. Tu vois? Ok. Là encore, évidemment, bon, à part le toit, tout le reste, c'est que de la récup. Bon, c'est pas vrai. Le bardage intérieur, bon, ça a été acheté. Mais toutes les fenêtres, toutes les structures, machin, tout ça, hein, tu vois, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, et ben, c'est de la récup. Avec, je t'avais parlé de la cage à poules, hein. Regarde, je ne te mens pas. Cage à poules intégrée à la serre, hein. Oh, tiens, regardez donc. Intégrée à la serre, tu vois. Regarde, je te montre. Ah bah, elles sont là, dehors. Elle est pas belle, la vie. Je peux te dire que pour les poupoules, elle est bien. Bon, ce que je veux te montrer, c'est ça. Voilà. Ça, hein, tu vois. Ça, là, là. Ouais, donc excuse-moi, ça a coupé, là. T'es encore là? Voilà, c'est bon. Donc là, voilà ce que je veux te montrer, tu vois. Une petite forêt de green. Dont va sortir de ça une multitude de couleurs. Et je veux te parler plus particulièrement de mesdames qui sont ici. Voilà, mesdames. Alors si tu es connaisseur, tu reconnais un petit peu la structure de la plante, tu vois. Là, on est sur de la tomate, là. Tu vois, sur, voilà, barquette de 10, là, t'en as 3, t'as 3 barquettes, t'as 3 barquettes. Donc, tu vois, t'as 90. T'en as quelques-unes où il n'y en a pas, c'est assez rare, mais généralement, il y a au minimum un pied, évidemment. 2, 3, voilà, ou 4 pieds dans certains endroits, donc voilà. Donc, avec chacune leur petite étiquette, tu vois. Petite étiquette ou grande. Tiens, bah regarde, je vais prendre celle-là. Donc là, on est sur du Bosquet Green Cherry. Et il y a quoi? Il y a je crois une quinzaine de variétés différentes. Qui vont aller là-bas, là. Qui vont aller là-bas, là. Hop là. Dans le vaisseau spatial qui se trouve là-bas, là. Bon, c'est une métaphore, le vaisseau spatial, évidemment. Bref, c'est comme une arche qui protège des pieds de tomates. Et ce que je veux dire, oui, ce que je veux dire, c'est que là, j'ai vu un truc, là, ces derniers temps, suite, bah, évidemment, le vol, appelons les choses hein, par son nom, le vol de l'élection, tout programmé, évidemment. En plus, vol manifesté sur France 2, dans le décompte, tu voyais le truc, c'était au même chiffre, quoi, c'était 14 millions, je sais plus, 200 000 d'un côté et 14 millions 800 000 de l'autre, pour qu'ensuite, il y ait un gros écart. Alors, soit c'est une connerie humaine, et ça m'étonnerait pas, hein, parce que franchement, des fois, il y a des guignols, hein. Soit c'est une connerie humaine, qui est possible, ou soit c'est une claque de ces gens qui sont profondément tu vois, à tirer les ficelles. Une claque pour dire, on sait que vous savez que c'est pourri, on sait comment dire, on sait que vous voulez aller contre nous, mais on vous montre que on peut, même en démontrant ça, même en montrant ce que nous faisons, et ben on va quand même gagner. Donc vous êtes perdu. Tu vois, c'est une sorte de guerre psychologique, quoi. Pour vraiment t'enfoncer la tête un petit peu plus sous l'eau. Ou sinon c'est une connerie humaine. Ce qui est pas possible en même temps. Bon, et là, on change, on revient sur le sujet principal dont je veux te parler. Voilà. Le sujet principal, c'est que j'ai vu... oui, oui, je sais. Un de vos enfants, plutôt un ancêtre là pour le coup. J'ai vu la sortie de Micron là pour aller clamer sa fausse victoire là, et j'ai vu un projectile. Oui, je sais, un projectile tomber sur va s'écraser sur une personne à côté.
Et là, j'ai entendu parler d'une tomate cerise. Mais ça va pas. Mais pourquoi? On jette pas une tomate cerise. Mais même sur lui, encore moins d'ailleurs. Ah là, t'as vraiment l'expression donner de la confiture au cochon, là. Non, 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 non. La tomate, elle se respecte. La tomate, tu la sens déjà, tu la touches, tu la palpes un peu, tu vois. Tu sais quand elle est mûre, parce qu'elle commence à se fendre. Bah, tu vois, c'est vraiment le signe que là, quand elle ouvre, se fend, là, elle ouvre un petit peu les lèvres, là, c'est qu'elle dit, vas-y, goûte, prends-moi, c'est très très bon. Donc la tomate, ça se respecte, tu vois. Mais oh, je sais, je vous défends. Et donc, là, je vois une tomate arriver sur la cible, là, ma crotte, là, et non, non. Tu vois ma gueule? J'ai dit non. Tu pourras m'appeler Nicolas le Jardinier, si tu veux. C'est vrai, hein, ou Jean-Pierre Coff, tu vois, mais protecteur des tomates. Ah, le reste, c'est de la merde. Et c'est vrai que la cible, c'était de la merde. D'ailleurs, si tu veux jeter quelque chose, tu manges pas tu jettes pas la tomate. Tu la manges, tu la goûtes, tu l'apprécies, elle te nourrit, elle te donne de l'énergie, elle est bien. Et éventuellement, en sortie de chaîne, si vraiment t'as envie de gâcher un peu de ton compost, bon bah tu mets ça dans je sais pas quoi, un truc, puis t'y vas quoi. Des cibles, c'est pas ce qui manque, hein. La même si tu veux, c'est pareil. Ça fera ton sur ton. Hein. Mais il y en aura d'autres des cibles. Regarde, c'était. Par là avec tout ce qui se passe, dis-toi bien que bon, hein, ça va être gilet jaune 2.0, ça, je me répète, mais bon, ça va être ça. Et en face de toi, il y aura plein de cibles. Il y aura plein de cibles. Qui est-ce qui m'appelle maintenant? Bon, allez, je te laisse 2 secondes, faut que je réponde, d'accord? Allez, je te dis à plus tard. Allez les bécos. Oui, bon, je reviens là. Moi, j'étais avec une dame qui voulait arrêter de fumer. Bref, donc ça m'a fait évidemment redescendre, n'est-ce pas? Et donc là, j'en profite non pas pour faire un petit pipi, comme tu peux entendre, mais pour remplir mes seaux, justement, comment dire... Là que j'oublie le nom de ça, là. Hein? Les réservoirs. Alors? Mais arrêtez de jouer avec ma mémoire, là. C'est un seau. Mais oui, c'est un seau. Ah oui, d'accord, c'est un seau, t'es seau. Ouais, d'accord. Okay, bon, ça se fout de ma gueule, quoi. Bref. Donc oui, la tomate. Ça va pas, ça. La tomate, tu la manges. Tu la manges ou tu la plantes. Je te le dis. Il y a juste en sortie de chaîne, éventuellement, tu fais ce que tu veux. Hein? Alors, soit sur ma crotte, soit sur les gens qui seront qui essaieront d'imposer les nouvelles mesures, quoi. Hein, cet été, quand beaucoup de personnes vont avoir faim, soif, machin, vont avoir pas du tout de la 4e dose et je ne sais quoi, et ainsi de suite. Donc là, à ce moment-là, devant toi, tu auras une multitude de personnes, hein, qui auront tu vois, des sticks, quoi, des bâtons, là. Là, à ce moment-là, tu pourras te servir de ce que tu produis éventuellement pour arroser, quoi. Éventuellement. Puis si ma crotte repasse, à défaut d'une tomate, éventuellement, je pense bien aux œufs, mais c'est pareil, les œufs, ça se respecte, quoi. Les œufs, la protéine, tout ça, l'autre, elle se casse le cul, hein. Moi, mes copines, elles se cassent le cul pour faire une... Oui, mes copines. Tu veux les voir? Attends, vas-y. Attends, on va les voir. C'est le Sénat. Ma cage à poules. J'ai appelé ça le Sénat parce que bon... Tu vois bien la référence? Ça va? Ça va les filles? Ça va? Oui, bah oui. Bah, voilà, je vous ai amené des amis. Des humains. Des éveillés. C'est des indigos. Oui. Bon bah elles, c'est, tu vois, elles font pas de politique, mais c'est tout quoi, moi. Mais elles se cassent le cul pour faire des œufs, donc on jette pas les œufs. Mais pas les tomates non plus, quoi. Je vous dis, je sais pas, moi, faites autre chose, quoi. Un truc qui colle bien, qui est un peu plus odorant, quoi. Pour que ça reste bien, tu vois, bien suffisamment longtemps. Pour que ça marque l'inconscient, c'est important. C'est comme ça qu'on apprend. Hein. Bah, t'as vu, hein. C'est en étant pris dans des situations où on s'énerve, machin. Moi, je me suis pris dans le système, là, à aller voter. Bon, bah, maintenant, je vais revenir à des valeurs sûres. La tomate. La tomate et le compost. Pour nourrir la tomate. Et la tomate qui nourrit le compost. Voilà. Eh, c'est vachement mieux, non? Qu'est-ce que t'en dis? Donc on respecte la tomate, merde. Mais oui, je sais, mais j'arrête pas de leur dire, là. Ah, respectez-nous. Oui, je vais toutes vous planter, vous aurez toute une place ici. Toute.
ce serait bien. Regarde, je te montre un petit peu comment elles vont être bien. Je te montre le reste du jardin quand même, juste pour que tu vois. Bon, c'est vrai que bah, je viens juste de tondre là. Puis je vais continuer parce qu'il y a toute une autre partie. Tu vois, c'est pas mal, hein, avec des arbres fruitiers et tout. Et ça, c'est la base, hein. Les arbres fruitiers, faut absolument ça. Attends, on va faire un petit tour, on va dire. Ouais, on va faire un béco Bouddha. Un petit béco. T'as vu, il y a le chêne qui repousse autour. C'est beau, hein? Ah, c'est trip. Mais oui, mon ami. Bah, je t'aime aussi. Voilà, bon, il vous aime également. Ça va être une toute petite vidéo, tu vois, pas une petite vidéo. Enfin bref, non, pas une petite vidéo, c'est une vidéo quoi. Mais c'est pour dire, on respecte la tomate. Merde. Et en plus, regarde. Oui, bah, ça va, oui, je sais. C'est une banque. Tu me diras, les banques, c'est les méchants. Oui, mais la tomate, en elle-même, c'est une banque, en fait. Mais si tu la coupes, tu regardes dedans, pour ceux qui connaissent quand même, tu as une multitude de graines. Quand tu plantes ça, ben, si tu peux la dupliquer 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois, ça dépend de la taille de la tomate. Hein. Il y en a qui sont chargés en graines. Hein. Ça se respecte, une banque de graines, mince. Enfin, c'est le béaba, quoi. On est venu ici pour planter et puis pour respecter la nature. Oui, je sais, Bouddha. Ben oui, et pour s'aimer tous. Mais t'as raison. T'as raison. Mais attends, tu me permets tu me prêtes un genou? Voilà, merci. Oh, tiens, on va se mettre comme ça. Ok. Mais oui. Voilà, tu comprends? Ça se respecte la nature. Ben, les esprits, tout ça, ça se respecte. Mais même un président, que ça se respecte. Même lui. Pourtant, c'est vrai que si tu lui envoyais la crotte sur la tête, bon, c'est vrai que ça le remettrait peut-être un peu à sa place. Mais c'est vrai que symboliquement, ça marquerait les esprits hein, quand même. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Même si moi-même, des fois, ouais, si je me laisse prendre dans le game, j'aurais envie, hein. Mais non, je me mets un petit peu dans la lumière. Non, faut plutôt que je reste dans la lumière. Faut pas que je reste dans l'obscurité. En fait. Et que je suive mon intention première. Si j'avais suivi mon intention première, j'aurais pas été voté. J'aurais dit non, c'est foutu. Non, je vais continuer à dépenser mon énergie dans ça. Hein, dans ça, ce que je fais, plutôt que d'aller faire des vidéos ou aller me justifier ou aller dire ah, puis perdre du temps un dimanche pour faire ça. Non. Mais il fallait que je nourrisse un égrégore en fait. Et j'ai un pote, il m'a fait remarquer, il m'a dit ta vidéo, elle est bien, mais en fait on n'a pas compris. Tu parles. Tu voulais. Je dis bah c'était l'égrégore. Il me dit bah tu l'as pas cité l'égrégore. Ah, bah oui, bah mince alors. Parce qu'à l'origine, l'intention c'était d'expliquer que tant que l'intention est posée, en fait, cette intention va aller nourrir un égrégore. Un égrégore, c'est-à-dire un ensemble de pensées qui sont partagées par un ensemble de personnes. Et un égrégore devenant, c'est comme une base de données, devenant tellement puissante, en fait, ça lui donne un pouvoir de création. Et en gros, ça fait une capacité énergétique un peu comme une sorte de batterie sur laquelle nous, on pourrait se brancher pour capter l'énergie de l'égrégore et alimenter quelque chose, et construire quelque chose avec. D'où l'importance de poser son intention. Bref, donc voilà, c'est un petit peu fouillis, hein, à chaque fois. Tu le sais, avec moi c'est comme ça, hein, mais bon. Tu prends ce que tu veux, hein. Mais l'important c'est que tu respectes la tomate, par contre. Ça, je serai intransigeant là-dessus. Hein. Ah, la tomate, tu la respectes. Tu la plantes, et après tu la dégustes. Donc tu l'offres à tes amis. Tu la jettes pas sur une merde, quoi. Tu l'as, hein. Oh non. Merde. Très important. Écoute les oiseaux, reste ancré et puis respecte les tomates. Respecte Gaïa, quoi. Bon allez, je te fais des bécos. Ciao. Et tu viens en paix toi aussi, hein. Allez.